Ma chère communauté, en cette fin d'année, il est l'heure du bilan. J'ai regardé 61 séries en 2024. Wow. Et parmi ces 61 séries, j'ai noté 10 bangers. Je commence avec les 5 premières bingées entre janvier et avril. C'est officiellement parti maintenant. Première série, alors c'est celle que j'ai bingée en janvier, mais au-delà de ça, je pense qu'elle est au top du top de toute façon. C'est Ted Lasso. J'ai même une affiche là-haut. Là, vous la voyez pas du tout, elle est pas du tout dans le cadre. Attendez, je vous la filme. Voilà, celle-là, c'est super. Alors Ted Lasso, que t'aimes le foot ou pas, d'ailleurs, cette série touchera forcément ton cœur. Le truc qui m'a rendu vraiment accro à cette série, c'est clairement le casting. Niveau mixité, ça manque un peu de meufs, et aussi c'est le thème qui aide pas, quoi. Et malgré ça, les quelques personnages féminins présents sont clairement iconiques. J'hésite même pas à lancer le premier épisode, vraiment. Deuxième série. The Other Black Girl. Je me rappelle de cette série parce que j'ai vu il y a super longtemps, genre au mois de février. Attendez, je fais juste une mini pause pour me rappeler. Okay. C'est une immersion dans une maison d'édition ultra puissante où il y a du racisme, du sexisme, du capitalisme et c'est genre les trucs qui font leur loi, quoi. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cette série, c'est que en fait c'est une fiction qui pousse les curseurs de la réalité tellement fort que ça fait ultra peur. Je dirais genre que c'est un thriller qui est palpitant, c'est tout ce que j'aime en fait. Harlem, excellente série. J'ai bingé, il y a deux ou trois saisons, je crois. Et le fait est qu'elles sont toutes géniales. Allez. C'est le Sex and the City version Harlem et woke. Une histoire de meufs qui parle de racisme autour d'un brunch supplément mimosa. Franchement, cette série, elle est hyper légère, mais elle est pas du tout débile et c'est exactement ce que je recherche quand je regarde une série, quoi. On enchaîne avec la 4e série des bangers que j'ai pu voir en 2024 avec la série Apple TV Loot. Quand le capitalisme dénonce le capitalisme, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité ou alors on peut dire que c'est un exemple hyper pointu de gauche-washing. Je sais pas si ça existe. En fait, ici, t'as Apple quand même qui est l'un des gros GAFA qui dénonce les dérives des grandes richesses et qui prône un socialisme à en faire pâlir le nouveau Front populaire. Franchement, c'est iconique. D'ailleurs, je te le dis dès maintenant. Mais si tu veux une partie 2, parce que j'ai quand même un top 10, et là je t'en ai fait que 5, il faut mettre un petit pouce. C'est parti pour la dernière série. Alors, cette série-là, c'est pareil. On est en haut de mon classement. C'est Shrinking. C'est vraiment une série extraordinaire. C'est l'histoire d'un psy qui a besoin d'un psy. Voilà, je peux pas faire plus résumé. Mais ce que je peux dire en plus, c'est que le casting est absolument dingue. Déjà, il y a Marshall de How I Met Your Mother qui porte l'histoire avec brio. Cette série, elle est fine, elle est intelligente, elle est bouleversante. Enfin, franchement, j'ai trop d'adjectifs qui me viennent quand je pense à Shrinking. Si je dois résumer ça en un seul mot, je dirais masterclass.